Mesdames et Messieurs, au nom de Madame la ministre Kandia Camara, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à la salle de conférence du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est des moments d'échange pour nous, à partir des instructions qu'elle nous donne. Lorsque c'est nécessaire, c'est utile d'échanger avec nous. Et l'objet de cet échange est basé surtout sur les fraudes à la session du BEPC 2019. Certains d'entre vous ont déjà quelques informations, mais pour nous, il est utile encore d'insister sur certains faits. Et ce sera l'occasion aussi de prévenir pour les examens futurs aussi, si ce qui pourra attendre d'éventuels fraudeurs. Je voudrais tout simplement vous dire que les actes de fraude qui ont été enregistrés aux différentes sections du BEPC 2019 et surtout avec les examens à grand tirage constituent une préoccupation majeure pour le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette situation, nous pouvons dire, est favorisée par le mauvais usage des outils de communication, notamment le téléphone portable et autres supports numériques. Au regard donc de cet état de choses, Madame la ministre de l'Éducation nationale, Madame Kandia Camara, qui est ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a renforcé le dispositif de lutte contre la fraude à partir des textes, notamment l'arrêté numéro 0074/Menet-FP/DECO du 6 avril 2018. Et cet arrêté porte sur l'interdiction de support de communication numérique dans les centres pendant les examens et concours relevant de son ministère. Nous pouvons dire aussi que cet arrêté vient renforcer un autre arrêté interministériel qui a été signé par au moins 5 ministres à l'époque. C'est le ministre de l'Éducation nationale elle-même, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de l'époque, Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, et Monsieur le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative à l'époque, c'est-à-dire c'était le 26 juillet 2011. Ce même arrêté, qui a été modifié, vient lui-même d'un autre arrêté qui avait été signé aussi par 3 autres ministres. Ceci pour vous montrer la volonté manifeste de lutter contre la fraude. Et nous pouvons dire qu'au cours donc, de la cérémonie de lancement des examens de la session 2019, Madame la ministre a rappelé fermement à tous les acteurs la nécessité de faire tout et d'éviter la fraude. Et elle a insisté sur un fait que ce comportement est à bannir au sein des examens scolaires pour une raison donnée, parce que au niveau des examens, il faut respecter l'éthique, respecter une certaine équité et l'esprit de justice. En dépit donc des conseils qu'elle a lancés, et qu'elle lance même d'ailleurs régulièrement, des mises en garde formulées et des sanctions prises, la tendance à la tricherie demeure persistante. C'est pourquoi le ministère déploie chaque année, sur toute l'étendue du territoire national, des équipes de supervision pour veiller au bon déroulement des examens. Quels sont les faits qui nous amènent à vous appeler à parler aujourd'hui? Les missions de supervision
à l'examen du BEPC de la session 2019 ont permis d'appréhender un certain nombre de fraudeurs, tant au niveau des candidats, des enseignants, que de tiers qui, en réseau ou de manière isolée, ont contrevenu aux prescriptions en vigueur. C'est le cas à Bengourou, à Gagnoa, à Divo, à Guitry, à Boisflé, à Bonon, à Zenoula, etc. Où des enseignants, au mépris de la déontologie de leur métier, de la décence et du bon sens, ont transmis à certains candidats, au moyen de leur téléphone portable, des corrigés des épreuves. Pour être plus précis, je peux vous citer quelques détails factuels. À Bengourou, il s'agit de 7 enseignants dont 6 ont été appréhendés. 4 ont été jugés et condamnés le mercredi 26 juin 2019, c'est-à-dire hier, à une peine d'emprisonnement ferme de 12 mois avec une amende de 300 000 francs CFA à payer solidairement. 2 ont été relaxés pour délit non constitué. 1, M. Goli Olivier, professeur DPS, dans un établissement privé de la ville, est en fuite et activement recherché. Ceux qui ont écopé d'une peine de prison sont les suivants. M. Aka Elishama, matricule 378 729 W, professeur de collège, discipline EPS. M. Kwame Claude, matricule 335 593 L, professeur de collège, discipline anglais. M. Kwame Thierry, Maxime, matricule 430 079 F, professeur de collège, discipline SVT, physique-chimie. SVT, c'est les sciences de la vie et de la terre. M. Kra Kofi Jonas, matricule 326 712 Z, professeur de lycée, discipline mathématiques. Quant à la candidate au centre, elle a été condamnée à 6 mois de prison ferme, assortie d'une amende de 30 000 francs CFA. À Divo et à Guitry, 4 enseignants ont été identifiés grâce au téléphone portable des candidats destinataires des corrigés des épreuves qu'ils ont transmis. À ce niveau, la suite à donner aux plaintes formulées par le ministère permettra de prendre les mesures adaptées au degré d'implication des uns et des autres. Et il est bon de signaler que déjà à Guitry, M. Issoufou Kone, directeur des études introuvable après son audition par l'inspection générale du ministère, a été arrêté finalement hier par la gendarmerie de Guitry. À Gagnoa, le téléphone saisi sur l'un des candidats a révélé l'existence de 3 réseaux de fraudeurs avec lesquels il a des liens, à savoir, le premier réseau s'appelle BEPC 2K, K comme Kwame, 19 CI, c'est-à-dire Côte d'Ivoire. Le deuxième réseau identifié, lui, s'appelle Zone 2, Succès au BEPC. Le troisième réseau, lui, se nomme Les Futés Zone 3. Ce candidat arrêté puis relaxé par la police fait l'objet d'une plainte régulièrement déposée auprès de monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Gagnoa par la direction des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le procureur a inscrit le traitement de cette plainte au cœur de ses priorités. À Bonon, 2 surveillants, M. Irie Bitra Jérémy, professeur DPS, et M. Yapo Assi Pakom, professeur de français, ont été pris par une équipe de supervision de l'inspection générale au moment où ils se partageaient de l'argent soutiré à des candidats.
Ils ont reconnu les faits et ont consigné leurs aveux dans leur déposition. Mesdames et messieurs, quelle analyse peut-on faire donc de cette situation? La propension à la fraude s'explique par un goût de plus en plus prononcé pour la facilité chez certains des membres de la communauté éducative et par l'utilisation malveillante des outils de communication numérique, notamment le WhatsApp. Il est à déplorer l'existence de réseaux organisés et l'implication de certains enseignants, ceux-là même qui devraient servir de modèle et se positionner à l'avant-garde de la lutte contre la fraude. Toutes choses qui vont à l'encontre du thème de l'année scolaire, à savoir civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Face à la gravité de ces actes de fraude, toutes les dispositions sont prises par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec les autorités policières et judiciaires pour rechercher, identifier et sanctionner les acteurs concernés, comme en témoignent les exemples d'Abengourou et de Guitry. Fort donc de cette situation, nous voudrons lancer un vibrant appel, car c'est le lieu de remercier aussi, de féliciter les autorités administratives et judiciaires, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les acteurs des examens qui s'impliquent de façon efficace dans la lutte contre la fraude aux examens scolaires. L'occasion est également bonne d'exhorter la majorité des enseignants qui, fort heureusement, s'inscrivent dans la dynamique de la probité, de continuer à servir avec loyauté et dignité le système éducatif. Aux parents d'élèves, nous demandons de mettre un point d'honneur dans l'encadrement de leurs enfants afin de leur éviter de poser des actes aux conséquences incalculables. Quant aux élèves, nous les encourageons à cultiver l'esprit civique, le goût de l'effort et du travail bien fait. À toutes et à tous, nous tenons à faire savoir que le ministère reste déterminé à lutter contre la fraude. Pour les examens à venir, fort de l'expérience tirée du BEPC session 2019, c'est avec un dispositif plus renforcé qui s'investira dans ce combat contre la fraude pour la crédibilité de nos examens. Mesdames et messieurs, à ce niveau, l'aide de toutes et de tous est sollicitée pour un sursaut national en vue de l'assainissement de notre système éducatif et partant la sauvegarde de la dignité de notre pays. Je vous remercie.